Le fait d'une ère télévisuelle, le final de Léo Maté sur TF1 domine le paysage audiovisuel, révélant la résilience des formats sériels traditionnels face à une offre fragmentée. La soirée du 26 février 2026 consacre la suprématie de la fiction policière de prime time avec le final de saison de Léo Maté sur TF1, captant 2,91 millions de téléspectateurs et une part d'audience PDA de 18,1%. Cette performance, distançant significativement la rediffusion du téléfilm El Archer Noir sur France 3 2,36 m, 13,9% ETA, démontre la puissance durable des franchises sérielles bien établies sur les chaînes historiques. Le paysage concurrentiel, complété par le magazine d'investigation sur France 2 et la cérémonie des Césars sur les chaînes du groupe Canal+, illustre une segmentation marquée des audiences où les contenus de flux linéaires maintiennent une attractivité critique malgré la pression des plateformes. L'écologie médiatique en mutation, la bataille de l'audience oppose désormais la fiction patrimoniale, l'événement culturel et le divertissement, reflétant une stratégie de programmation défensive. Le classement des audiences révèle une stratification stratégique des grilles de programme. La force de TF1 et France 3 réside dans la diffusion de fiction à forte identification populaire, capitalisant sur une fidélisation d'audience héritée. A l'inverse, France 2 mise sur la profondeur journalistique avec Envoyé spécial, tandis que Canal+ et C-Star optent pour l'événementiel exclusif avec les Césars 2026, bien que pour un public plus restreint 1,33 m, 7,1% PDR. M6, avec son divertissement entrepreneurial qui veut être mon associé, occupe une niche distincte. Cette répartition souligne une tactique de spécialisation par chaîne pour obtenir des segments d'audience spécifiques dans un environnement où la part d'audience globale est un indicateur de survie économique et d'influence publicitaire. Et l'analyse stratégique du prime time, la performance de Léo Maté dépasse le simple succès d'audience. Elle valide un modèle économique fondé sur la répétabilité et la syndication. Le succès du final de Léo Maté, avec près de 3 millions de téléspectateurs, n'est pas anodin. Il valide un investissement continu dans une franchise dont la mécanique narrative et la distribution sont éprouvées, générant non seulement de l'audience immédiate mais aussi une valeur résiduelle importante en rediffusion et à l'international. Comparativement, l'offre de France 2 et M6, bien que respectable, peine à dépasser le seuil symbolique des 1,5 millions de téléspectateurs, indiquant une difficulté à capter la masse critique. La cérémonie des Césars, événement pourtant majeur, rallie une performance modeste sur Canal+, posant la question de la pertinence de sa diffusion sur une chaîne à péage dans un paysage médiatique ouvert. Ces écarts chiffrés mettent en lumière l'efficacité inégale des modèles de contenu. Projection. Consolidation ou disruption, la domination persistante de TF1 dans la fiction masque une vulnérabilité systémique face à l'érosion à long terme des audiences linéaires. Le verdict de cette soirée est sans appel, le modèle de la fiction sérielle traditionnelle sur une chaîne généraliste reste, à ce jour, le pilier le plus solide du prime time. Cependant, cette victoire doit être nuancée. La part d'audience globale de 18,1% pour le lead, bien qu'honorable, est symptomatique d'un marché fragmenté où aucun acteur ne capture une majorité écrasante. La stratégie pour les années à venir résidera dans la capacité des groupes comme TF1 et France Télévisions à exploiter ces succès linéaires pour alimenter leur propre plateforme de replay et de zone, transformant l'audience ponctuelle en communauté engagée. Le risque majeur est un appauvrissement créatif, privilégiant les franchises sûres au détriment de l'innovation, tandis que les cérémonies et magazines devront se réinventer pour retrouver un caractère événementiel perdu.